Voici Watanabe Ryuta. Aujourd'hui, il vit avec 3 de ses épouses, mais en réalité, il en a 4. Et si cela ne suffisait pas, il a aussi 2 petites amies et reste ouvert à de nouvelles candidatures. En plus de cela, il prétend avoir environ 50 enfants. Je pense que ce Japonais a regardé les vidéos de la chaîne qui parlent de la disparition du Japon et il essaie de sauver le pays tout seul, un vrai héros. Ryuta se considère comme un expert autoproclamé dans l'art de vivre aux dépens de ses épouses et petites amies. Il habite à Sapporo, une ville très agréable dans le nord du Japon, avec 3 de ses épouses et 3 de ses enfants. Sa première épouse a 22 ans et ensemble, ils ont 2 enfants. La deuxième a préféré ne pas révéler son âge publiquement, tandis que la troisième épouse, âgée de 27 ans, vient de donner naissance à leur enfant il y a environ 5 mois. Comme je l'ai mentionné, il a 4 épouses, mais la quatrième, âgée de 24 ans, ne vit pas avec la famille. Ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire, c'est que Ryuta n'a pas travaillé depuis plus d'une décennie. Il vit entièrement des salaires de ses épouses et petites amies, ce qui suscite de nombreuses questions et curiosités sur la façon dont il parvient à maintenir ce style de vie. Beaucoup d'entre vous pourraient probablement trouver cette situation intrigante. Ce qui a rendu ce cas assez célèbre au Japon, c'est qu'il est apparu dans une émission de divertissement très populaire, Abema Prime, où son histoire a été racontée en détail, ainsi que des aspects de sa famille unique et peu commune. Dans l'émission, Ryuta a expliqué qu'il assume le rôle de mari au foyer, un véritable homme de maison. C'est lui qui s'occupe de tout. Il prépare les repas, fait les tâches ménagères et prend soin de ses enfants. Les dépenses domestiques, qui s'élèvent à près de 8 000 $ par mois, sont partagées entre ses épouses et petites amies, même celles qui ne vivent pas avec lui. Ainsi, il est en quelque sorte soutenu par ses femmes, qui lui laissent les enfants et la maison pendant qu'elles vont travailler. C'est assez curieux, car la première fois que j'ai vu cet homme, j'ai immédiatement pensé, et je m'excuse pour ce jugement, qu'il devait avoir beaucoup d'argent, et que c'était pour cela que les femmes l'entouraient. Mais ce n'est pas le cas, au contraire. L'histoire de Ryuta soulève plusieurs questions sur le fonctionnement de la famille moderne au Japon, sur les défis de vivre avec plusieurs partenaires et sur la possibilité d'adopter ce mode de vie dans un pays où la polygamie est illégale. Mais comment toute cette histoire a-t-elle commencé et comment Ryuta parvient-il à gérer autant de relations en même temps ? Dans l'émission Abema Prime, Ryuta a révélé que sa première épouse avait accepté son mode de vie dès le début, et que les autres épouses se sont ajoutées au fil des années, chacune apportant sa propre personnalité et ses défis. Lors d'une interview avec Joy, un YouTuber très célèbre au Japon, Ryuta a expliqué que ce n'était pas quelque chose de très bien planifié, mais que cela s'était simplement produit. C'est assez courant, non ? Tu te réveilles un jour avec 4 épouses, 2 petites amies et plus de 50 enfants. Bien sûr, cela n'a pas été bien accepté par beaucoup de gens au Japon. Mais malgré les critiques, Ryuta et ses épouses semblent avoir trouvé un moyen de faire fonctionner leur famille, même si cette pratique n'est pas officiellement reconnue. Mais pourquoi cela n'est-il pas autorisé ? Y a-t-il eu un moment dans l'histoire du Japon où cela était permis ? Et si ce n'était pas autorisé, comment les gens faisaient-ils pour avoir autant d'enfants autrefois ? Ce sont beaucoup de questions et pour y répondre, je dois te raconter un peu l'histoire. Dans le passé, la structure familiale japonaise était composée de familles multigénérationnelles connues sous le nom de iie, le même mot japonais utilisé aujourd'hui pour maison ou foyer. Ces familles incluaient les grands-parents, les parents, les enfants et parfois même les oncles et cousins, tous vivant sous le même toit. Le iie était la base de la vie familiale au Japon, et le chef de famille, généralement l'homme le plus âgé, prenait toutes les décisions importantes, y compris celles concernant l'argent et les mariages. Oui, c'était lui qui décidait avec qui chaque personne allait se marier. Dans cette structure, tous les membres de la famille participaient aux tâches et prenaient soin les uns des autres. Il était très courant d'avoir plusieurs générations vivant ensemble, car cela aidait à l'agriculture et aux affaires. Dans le Japon ancien, la polygamie, plus précisément la pratique pour un homme de vivre avec plusieurs épouses ou concubines, était plus fréquente parmi la noblesse et les samouraïs. Ces pratiques étaient en grande partie un moyen de consolider le pouvoir ou même de forger des alliances politiques. Cependant, pour la majorité de la population, la monogamie, c'est-à-dire avoir une seule épouse, était la norme en raison des limitations économiques. Avoir plusieurs enfants coûtait cher et cela n'a fait qu'empirer avec le temps. Au fil du temps, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale, la structure familiale au Japon a beaucoup changé.
L'urbanisation et l'industrialisation ont poussé de nombreuses personnes à déménager en ville pour trouver du travail, ce qui a entraîné la formation de familles nucléaires, beaucoup plus petites, généralement composées de parents et d'enfants. À l'époque moderne, la structure familiale japonaise a continué d'évoluer. Le taux de natalité a considérablement chuté, le nombre de mariages a diminué, tandis que les divorces ont augmenté. Aujourd'hui, les familles japonaises sont souvent petites, et l'on trouve même des familles monoparentales, des couples sans enfants, voire des individus qui préfèrent rester seuls. Les pressions sociales et économiques ont également contribué à ce changement. La lourde charge de travail et la culture du surmenage au Japon rendent difficile la création de grandes familles. En outre, le coût de la vie élevé dans les villes a augmenté, ce qui rend difficile pour les couples d'avoir plusieurs enfants. En ce qui concerne les relations, la polygamie est actuellement illégale au Japon. La loi japonaise ne reconnaît que le mariage monogamique comme officiel, et toute tentative d'enregistrer plusieurs mariages est considérée comme illégale. Cependant, des cas comme celui de Ryuta, où il ne s'est pas marié avec ses différentes épouses, mais vit simplement avec elles, se situent dans une zone grise de la loi. Il ne commet donc pas de crime, même si beaucoup de gens ne l'acceptent pas. Pour Ryuta, cela signifie qu'il peut vivre avec plusieurs femmes et avoir des enfants avec elles, mais il ne peut pas enregistrer ses mariages comme officiels. Légalement, il est marié à l'une de ses femmes, tandis que les autres sont considérés comme des petites amies ou des partenaires informels. Bien que Ryuta ne viole pas la loi ni ne commette de crimes, il existe certaines implications auxquelles lui et ses partenaires pourraient être confrontés. Par exemple, en matière de droit d'héritage, seule l'épouse mariée avec lui et les enfants qu'elle a eus avec lui ont des droits clairs d'héritage. Les autres partenaires et leurs enfants pourraient rencontrer divers problèmes s'ils tentent de revendiquer une part de l'héritage. Un autre problème potentiel est celui de la responsabilité financière. Sans contrat de mariage, les partenaires de Ryuta qui ne sont pas mariés avec lui n'ont droit ni à une pension alimentaire ni à aucun soutien en cas de séparation. Elles ne peuvent rien exiger, puisqu'elles ne sont pas mariées avec lui. Ryuta est soutenu par les femmes et n'a pas de responsabilité légale envers elles, ce qui peut sembler comme un rêve pour beaucoup. Mais comment les Japonais perçoivent-ils ce type de relation ? La société japonaise, en général, valorise la discrétion et le respect des normes sociales établies. Les personnes qui sortent de ces normes, comme Ryuta, peuvent être mal vues. Le Japon a également une culture où l'harmonie sociale et le respect des traditions sont très valorisés. Ainsi, toute personne qui adopte des comportements très différents peut effectivement susciter un certain malaise. Par exemple, les Japonais s'attendent généralement à ce qu'un couple suive une trajectoire bien définie. Se rencontrer, se marier, puis avoir des enfants. Un homme qui vit avec plusieurs partenaires et a des enfants avec chacune d'elles brise ce type de tradition, et cette désapprobation peut être encore plus marquée, surtout dans les zones rurales où les traditions sont plus fortes. Malgré cette stigmatisation, il y a une curiosité croissante parmi les jeunes Japonais concernant les différentes formes de vie et les divers types de mariage. La société japonaise évolue lentement et certaines traditions sont remises en question. L'influence de la culture occidentale et l'accès à Internet jouent également un rôle dans ces changements. Que vous trouviez cela bon ou mauvais, je ne sais pas. Commentez ci-dessous. Dans le cas de Ryuta et de ses partenaires, vivre avec plusieurs épouses et petites amies présente des défis uniques. Ils doivent faire face aux critiques tout en trouvant un moyen de faire fonctionner leur famille. En d'autres termes, ils doivent gérer tous les problèmes que rencontrent les familles ordinaires, tout en affrontant la complexité supplémentaire qu'ils ont eux-mêmes choisie. C'est une situation très compliquée. C'était la vidéo du jour. Pour découvrir d'autres vidéos, cliquez sur celles qui apparaissent à la fin de l'écran.